Je viens de discuter avec un astrologue, pour ne pas le nommer, Jean-François Tilly, qui me présentait ses travaux, ses recherches. Évidemment, cela m'a permis de comprendre à peu près les problèmes qui se posent à l'astrologie actuelle à la base. Et il y a un certain nombre d'astrologues qui sont restés un petit peu au niveau des années 40, je dirais, 40-50. Avec les fondamentaux de l'astrologie, entre guillemets, c'est-à-dire le thème natal, le zodiaque, les planètes en rapport avec le zodiaque, le planétaire. Et tout cela, c'est une astrologie, ce sont des éléments de l'astrologie qui sont, à mon avis, condamnés à disparaître. Certes, le zodiaque a pu jouer un rôle dans l'histoire des religions, a pu servir d'armature à un certain nombre de textes, comme les 12 travaux d'Hercule. On peut aussi trouver certains éléments dans la Bible, mais ça ne prouve absolument pas la valeur de ce système pour l'astrologie. Certes, il y a aussi les aires précessionnelles, zodiacales, mais ça aussi, c'est quelque chose de totalement périphérique par rapport à l'astrologie. Donc, quand on dit qu'on peut très bien se passer du zodiaque, eh bien, oui, on peut s'en passer totalement, et l'astrologie s'en portera beaucoup mieux. C'est un peu comme un ballon qui ne peut pas monter si on ne l'enlève pas du lest. Et puis, alors, en ce qui concerne les planètes, le nom des planètes, ça aussi c'est une plaisanterie. Le nom des planètes les mythologies qui ont été attribuées aux planètes n'ont aucun intérêt pour l'astrologie. Ce sont des noms qui ont été donnés pour les désigner par les astronomes, qui ont d'ailleurs utilisé également le nom des signes zodiacaux pour situer les planètes les unes par rapport aux autres selon un découpage en 12. Ce découpage en 12 d'ailleurs dont on n'a absolument pas besoin d'astrologie. C'est les 12 mois de l'année, les 12 rencontres Soleil-Lune, cela aussi c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'astrologie, tel que je la conçois en tout cas. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui reste? Il reste d'une part une astrologie qui n'a pas besoin de symbolisme. Nicolas avait bien compris qu'on avait besoin ni du symbolisme zodiacal, ni du symbolisme planétaire pour qu'il y ait une astrologie. Et d'autre part, les travaux en astrologie mondiale de Barbeau, ceux qu'il a publiés notamment en 1967, les Astres de l'Histoire, se passent totalement du symbolisme zodiacal. Je ne dis pas qu'on ne doit pas citer les planètes dans un signe, mais c'est sur le plan purement mathématique, astronomique. Il se passe totalement des planètes au niveau de leur nom. Et ils regroupent les planètes qui se regroupent, qui se situent entre Jupiter et Pluton, mais c'est le nom qui compte et pas leur nom. Bon, je ne suis pas d'accord nécessairement avec cette façon de travailler, puisque moi je travaille uniquement qu'avec Saturne. Mais je veux dire que entre Nicolas, Vauquelin et Barbeau, il y a une école d'astrologie française qui a bien montré que l'astrologie devait maigrir, devait se décanter. Et donc toute astrologie qui continue à utiliser et pas utiliser, mais à accorder de l'importance au nom des planètes, au nom des signes, au passage d'une planète d'un signe dans l'autre, que ce soit d'ailleurs antisidéral ou tropical, tout ça est dépassé. Qu'est-ce qui reste? Il reste tout simplement les relations entre planètes. Et entre planètes et étoiles notamment. Et les aspects qui sont le langage majeur de l'astrologie, c'est l'aspect. Et notamment la conjonction et l'opposition. Tout ce qui correspond à cette notion-là. Est-ce qu'on a besoin de plus que ça en astrologie? Pour ceux qui veulent tout expliquer par l'astrologie, évidemment, ça ne va pas suffire.
Mais la question pour moi n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce qu'étudie l'astrologie et pas dire que l'astrologie étudie n'importe quoi et tout est n'importe quoi. Alors on nous dit, mais comment est-ce que... Alors on dit, mon astrologie à moi, là, avec le zodiaque planétaire, les domiciles des planètes, le tutti quanti, et le nom des planètes, tout ça, ça marche. Ça marche. Quand on en arrive à des arguments aussi éculés que ça marche, pas d'intérêt. Un ingénieur vous dira, moi, je suis désolé, si le système au départ n'est pas déjà cohérent, je ne vais pas faire marcher, je ne vais pas envoyer une fusée qui est mal conçue, qui est mal pensée. Hein, on va pas. Bon. Alors d'autre part, il y a un autre argument qui me paraît important, c'est beaucoup plus grave que cela, c'est ce que j'appelle le fait que l'on soit dans le virtuel. Hein, les gens qui font l'astrologie sont souvent dans le virtuel. C'est-à-dire, ils regardent, au lieu de regarder les configurations planétaires, ils regardent le passage des planètes dans le zodiaque. Le zodiaque, c'est du virtuel. Même si ça renvoie au cycle des saisons, quelque part, c'est quand même du virtuel, puisque on n'est pas dans quand on étudie Saturne dans les signes, on n'est pas dans le système des saisons. Hein, le système des saisons, il est au niveau de l'année, il n'est pas au niveau du cycle de Saturne. Là aussi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, l'astrologie doit cesser d'être dans le virtuel. Il faut étudier la réalité astronomique et pas plaquer dessus tout un langage aussi symbolique, aussi mythologique qu'on voudra. Et donc j'ai dit à M. Tilly que bien sûr que les historiens des religions ont remarqué l'intérêt du zodiaque. Bien sûr, depuis Charles-François Dupuis, depuis Volney et d'autres. Ils ont tiré des conclusions qui les arrangent sur la précision des équinoxes, sur, je pense à Dupuis avec son travail sur les travaux d'Hercule, etc. Tout ça est très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Que l'astrologie ait pu vouloir récupérer ses recherches dans son intérêt, c'est un mauvais calcul, une mauvaise stratégie. Maintenant, si on continue comme ça, on n'a absolument pas besoin de toutes les planètes que Barbault utilise, de Jupiter à Pluton. On peut se contenter d'une seule planète. En revanche, le fait que Barbault n'utilise pas les 4 étoiles fixes royales, à mon avis, c'est très grave. Parce que ce qui est intéressant, c'est de ne pas étudier plusieurs planètes entre elles, tout le monde a cru le faire, mais d'étudier les aspects qui se forment entre planètes et étoiles, qui sont des aspects qui se forment dans le ciel et qu'on peut voir, et qu'on a pu voir depuis des millénaires. Alors ne parlons même pas d'utiliser, comme Barbault le fait, Uranus, Neptune et Pluton. Alors là, c'est également complètement évacué. Donc finalement, vous me direz, ben oui, on évacue beaucoup de choses, on évacue Uranus, Neptune, Pluton, on ne tient pas compte du symbolisme zodiacal, on ne tient pas compte du nom des planètes, et on ne fait pas le thème natal. Parce que le thème natal, c'est de la divination, c'est de l'astromancie, et c'est quelque chose qui est à un niveau individuel, et l'astrologie n'a pas vocation à décrire l'individu. Alors, bon, laissons ça aux devins. L'astrologie est mondiale, c'est-à-dire qu'elle doit étudier un certain nombre de cycles majeurs, notamment la cyclicité, la lutte des classes, c'est-à-dire la dialectique du maître et de l'esclave. C'est fondamental. Le reste, c'est en dehors de l'astrologie. Voilà, merci de votre écoute.